Our journey for the services of last Sunday evening this time around starts with Love Divine Sanctuary, Douala, where the thought of God was expressed by Prophet Carl Martinez on the title For the Lord. Under the might of the Holy Ghost proved that when God Himself thought something, that is extraordinary. He solves situations not like man does. We take a break at Shalom Tabernacle there, where Brother Andre Bisai spoke on the new hair of Samson, out from sight to vision, founded on Judges 16:22, Isaiah 49:22-24. The people of God there were equally greatly blessed. We end our journey by stopping at the Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé, where Brother Jean-Luc Mongole, referring himself to the story of the Good Samaritan, said, "We all represent the thief, and by God's grace, we obtained His mercy." After a prayer moment, the people departed with songs and joy. C'est avec beaucoup d'appétit que le Love Divine Sanctuary, le Shalom Tabernacle d'Edea et le Yahshua Hamashiach Tabernacle se retrouvent à la table du Seigneur cette semaine pour continuer la dégustation de ce plat de résistance spirituelle intitulé La série sur les sceaux qui a commencé, ça fait maintenant environ un mois, alors qu'elle touche déjà à sa fin. La semaine va se situer exactement entre les questions et réponses sur les sceaux, suite et fin, et le début du 7e sceau. Avec les questions et réponses, le Saint-Esprit, le cuisinier par excellence, devait bien prendre un temps pour se rassurer que ce repas concentré est bien digéré. Le 7e sceau, texte lu, Apocalypse chapitre 8, verset 1. Ici encore, le Saint-Esprit par la bouche autorisée de notre jour attire notre attention sur l'intervalle qui existe entre le 6e et le 7e sceau. Paragraphes 62 et 72, par ailleurs, a-t-il aussi dit. Le 7e sceau est très mystérieux. Notre Seigneur, dans les jours de son humanité, a parlé des sceaux. Mais lorsqu'il est arrivé au 7e, il s'est arrêté. Paragraphe 80. Pour ne citer que ceux-ci parmi tant d'autres comme paragraphe et j'en passe. Et c'est dans une très grande expectative de savoir ce qu'il en est de ce 7e sceau qui n'est qu'à son début que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle clôturent la semaine. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Je ne renverrai point vide celui qui vient à moi, dit l'Éternel. Cette parole d'encouragement aura suffi au peuple de Dieu du Love Divine Sanctuary pour voir le Seigneur se manifester dans leur vie. C'est après la louange conduite par le frère Joseph Banguet que le diacre Mokodi va introduire le frère Nka Martinez pour une exhortation. Il va la structurer dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, et en choisissant juste la première phrase, car le Seigneur lui-même. Lui-même, il descend pour faire quelque chose que l'homme n'a jamais vu. Quand Dieu descend, ce n'est pas pour faire les choses comme les hommes font. Quand Dieu descend, ce n'est pas pour faire les choses comme les hommes, les choses que les hommes vont comprendre. Il entre en scène, il descend pour faire quelque chose de terrible. Quand Dieu descend, les yeux qui étaient aveugles recouvrent la vue immédiatement. Quand Dieu lui-même descend, la stérilité qui était là pendant des années disparaît à l'instant. Nombreux sont venus ce soir au pied de la croix avec différentes requêtes, mais d'autres ont vécu une expérience surnaturelle. J'étais moi-même absorbé dans la prière et j'ai ressenti comme si l'onction était grandement descendue dans la salle et je ne faisais que pleurer et je disais Seigneur, pardon, ne me fais pas honte ici. Et j'avais la conviction comme si le frère Martinez allait m'appeler pour prier pour moi. Mais quelques temps après, je vois seulement le pasteur. Amen. Et je me suis mis à genoux. Or, je ne peux pas me mettre à genoux.
Et il m'a imposé les mains, commençant à prier pour moi. Après, je me suis levé, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'en ouvrant les yeux, peut-être que je suis en train de me tromper. Et quand j'ouvre les yeux, je me lève, je m'assieds encore. Après, il est toujours là, en train de me poser les mains, comme si mon cas était très sérieux. Après, il est remonté par ici et il est allé, je l'ai commencé à imposer les mains aux sœurs qui étaient là. Amen. Quand il a commencé à le faire, alors le frère Martinez a dit, vous tous qui avez des problèmes de visa, des visas, obtenez vos visas, quelque chose comme ça. Amen. Tout laisse donc à croire que les cultes du dimanche soir au Love Divine Sanctuary ne se racontent pas, mais ils s'expérimentent comme cette bien-aimée. C'était vraiment formidable, très émouvant, vraiment. Il y avait l'onction, c'était vraiment passionnant. Et le plus remarquable, c'est qu'il y a eu vraiment des miracles. Au Yahshua Hamashiach Tabernacle, Dieu a mis ses paroles dans la bouche de ses enfants. Après la louange conduite par le frère Joseph Nanta, le frère Jean-Luc Mungolé va lire dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Et il invitera l'assemblée à écouter un sermon du pasteur Baoya Samuel qui s'intitule « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main ». Répétez après moi. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire quoi? En ce qui te concerne maintenant, prophétise sur les ossements. Prophétise sur tous tes problèmes matériels. Au Shalom Tabernacle de Déa, c'était le feu de Dieu prêché le 15 juillet 2015 par le pasteur Baoya Samuel, introduite par le diacre André Bissaï en lisant dans les livres de Juges chapitre 16, verset 16 à 28 et Isaïe 49, verset 24 à 26. Dans ce sermon, le pasteur encourage les bien-aimés à se lever dans la nuit pour prier, car c'est à cette heure que les sorciers travaillent. Aussi, notre langue est un feu, mais ça dépend de ce que nous voulons brûler. Merci d'avoir suivi ce reportage. Shalom. Devant Dieu et devant les hommes, ce samedi 23 septembre 2023, le livre du mariage s'est ouvert au Love Divine Sanctuary pour le frère Clément et la sœur Desline. Conformément à la loi camerounaise, le couple a été convié au centre d'état civil de Sobikago au quartier PK10 pour la signature de l'acte. Cérémonie dans laquelle l'officier d'état civil va leur encourager à se supporter l'un envers l'autre, car c'est la base d'un foyer. Il est donc 14h, l'heure à laquelle le sanctuaire de l'amour divin ouvre ses portes pour sceller l'amour qui a tant brillé entre Desline et Clément. Après une magnifique louange conduite par le frère Paul Yogo, le pasteur Essokoum va introduire le révérend Jean-Calvin Mounet. Le mariage, selon la constitution divine, sera le thème de ses propos, en s'appuyant dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7. Si un homme veut se marier, if a man wants to get married, Amen, qu'il s'agit de quitter son père et sa mère let him know that he has to leave his father and mother pour s'attacher à sa to famille. be attached to his wife. C'est donc pour dire que Just to say that, le mariage n'est pas pour les enfants. marriage is not for children. Quand tu dis que tu te maries, You say you're getting married, tu veux dire que tu es un homme. you want to say you're a man. Le mariage étant donc la deuxième meilleure chose après le salut que Dieu donne à un homme, selon le prophète William Marion Branham. Nous nous devons de l'aborder selon la constitution divine, parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce de l'Éternel. Pour Parole Créatrice Info Télévision, je suis Jérémy Ondigui. Vive les mariés. À Mandjo s'est tenu un séminaire de renforcement de capacité en journalisme ce dimanche 24 septembre 2023. Ce séminaire concernait les correspondants de la ville de Mandjo uniquement. Le séminaire était présidé par la coordonnatrice de Parole Créatrice Info Télévision pour le Mungo et Ouest, Christelle Mokodi, qui était accompagnée de Isaac Akame. Pour commencer, elle a loué le travail qui se fait déjà dans cette ville. Dit-elle, convoquer un séminaire général du Mungo et Ouest à chaque fois exige des efforts importants. Pour cela, elle a résolu d'organiser ce séminaire par ville. Après Mandjo, le séminaire se poursuivra dans d'autres villes du Mungo et Ouest. Vu que le travail prend de l'extension, pour se réduire la tâche, l'accordo propose de nommer les responsables de ville. Les difficultés rencontrées par les correspondants de Mandjo
ont été évoquées et prises en compte. Elle n'a pas manqué d'encourager ses collaborateurs à ne pas se limiter au reportage seulement, mais de s'intéresser aussi à la présentation d'autres émissions. À la fin, ils étaient émus de recevoir leur nouveau badge. Je suis Elias Faure, pour Parole Créatrice Info Télévision. La poliomyélite est une infection à entérovirus très contagieuse, parfois mortelle, touchant le système nerveux et pouvant être à l'origine d'une faiblesse musculaire permanente, de paralysie et d'autres symptômes. La poliomyélite est d'origine virale et se contacte généralement en ingérant de la nourriture ou de l'eau contaminée, puis en touchant la bouche. Comme symptômes, nous avons la fièvre, les céphalées, raideur de la nuque et du dos, douleurs musculaires, paralysie. Le diagnostic repose sur les symptômes et les résultats d'une culture de sel. Certains enfants guérissent complètement, tandis que d'autres présentent une faiblesse permanente. La vaccination de routine prévient l'infection. Sachez que la poliomyélite est une maladie incurable. Le virus à l'origine de la poliomyélite est le poliovirus. Nous avons 3 types de poliomyélite, à savoir la poliomyélite abortive qui est peu grave, ensuite la poliomyélite non paralytique qui est grave et enfin la poliomyélite paralytique qui est sévère. Parlant de traitement, la poliomyélite ne peut pas être guérie. Les traitements comprennent le repos, les analgésiques et les médicaments pour réduire la fièvre. Le ministère de la Santé du Cameroun a mis sur pied une campagne de vaccination dans tout le territoire camerounais contre la poliomyélite. Alors, faites vacciner vos enfants.